Voilà, donc on a trouvé G des poutres là-bas, 0,40 kN par mètre. Maintenant, pour la couverture, G couverture, ce qu'on va faire, ce sera le poids de la couverture multiplié par l'anthrax de portique, ok, multiplié par l'anthrax des pannes, mais je serai obligé de diviser ça par la longueur de la traverse, ok, sinon ça, parce que ici, on a dit 25, ok, multiplié par 5,8 multiplié par 1,3. Déjà, les deux là sont en mètres carrés. Ils vont supprimer 26 kN. Or, on dit kN par mètre. Donc, il faudra que je multiplie ça par la longueur de la traverse. Bon, par exemple, la longueur de la traverse que je vais prendre les traverses de 14. Donc, j'ai 25 multiplié par 5,8 multiplié par 1,3 égale à ça, divisé par 14 égale à 13, donc 0,13. G, c'est 0, je vais mettre 15 kN par mètre pour la couverture. Voilà, ce sont des charges qui ne sont pas petites, c'est vraiment énorme pour le calcul. Maintenant, je vais essayer de mettre ça quelque part. Maintenant, pour la charge de... En dehors de cette charge-là, on a la charge de... En dehors des charges permanentes. Donc, si je fais la somme des deux charges, puisque ça représente la même chose, donc j'aurai G poussière plus... autant pour moi. J'aurai G couverture plus G panne. Ça va nous donner 0,4 qui sera plus 0,15. Donc, ça va nous donner 0,55 kN par mètre pour G. Donc, on a G qui est égal à 0,55. Donc, on a 0,55 kN par mètre. Maintenant, on va chercher aussi les charges surfaciques. Les charges, je voulais dire exploitation. Pour Q, ok, on a, par exemple, il y a la présence dans les zones où il y a la poussière, par exemple ici actuellement, là où je suis en train de faire cette vidéo, je suis à Dakar en train de faire cette vidéo, il y a beaucoup de poussière, donc vous pouvez ajouter les charges de poussière sur la structure si vous voulez. Par exemple, on va prendre une charge de poussière très très faible, parce que ça pèse pas trop, on peut pas prendre une charge de poussière aussi lourde que ça. Je vais prendre par exemple une charge de poussière de 15 kg par mètre carré. Donc, pour avoir cette charge-là, toutes les charges, je dois les convertir en linéaire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour G poussière, Q poussière, donc je vais prendre cette charge-là de 15 que je vais multiplier par l'anthrax de portique qui fait 5,8. Donc, j'ai cette valeur 15 multiplié par 5,8. Ça me fait 8, donc 0,87. Waouh! Bien. Maintenant, en dehors de ça, nous avons les charges de vent. Bon, le vent, les charges de vent, ce qu'il faut savoir sur le vent, c'est la pression dynamique Q10 qui est égale à la vitesse au carré sur 16,3. Donc, c'est ça là qu'on va charger. Mais le vent que nous allons utiliser, c'est le logiciel va simuler. Donc, nous, on va simuler le vent et on va juste utiliser les trucs du vent. En dehors de ça, on a aussi les charges de température parce qu'il faut certainement mettre la température aussi. Ça dépend des zones où vous êtes. Par exemple, si vous avez dans une zone où la température va jusqu'à 0 degrés, 15 degrés, vous pouvez mettre, par exemple, ici, je vais mettre une température moyenne de 25 degrés Celsius. Sur tout l'ensemble des profilés, je vais mettre cette charge. Donc, je peux venir maintenant sur robot pour créer ces différents types de cas de charge. Bien, c'est simple. Il faut juste venir sur chargement et dire cas de charge. Le premier cas de charge, on a dit que ce sont des charges permanentes. Je vais appeler ça PP d'abord. Je vais définir.
Voilà, je considère ça comme étant une charge à propre. Deuxièmement, je vais appeler Gtot, G total. G total, ici, ça sera, je vais ajouter, ça sera G entre euh, la charge de couverture et la charge des pannes. Je vais dire charge d'exploitation. Charge d'exploitation, j'ai dit tout à l'heure que j'ai besoin d'ajouter la poussière que j'ai calculé la charge, qui ne me sert pas à grand chose. Je vais mettre la température. Température. Ok, je vais aussi ajouter. Voilà les différents types de charges que je dois normalement ajouter sur ma structure. Mais le reste des charges, par exemple le vent sera généré par le logiciel. Donc on peut fermer. Donc je commence par G total. Ok, G total, on a trouvé 0,55 sur l'ensemble des portiques. Donc je vais venir ici. Voilà, je vais prendre barre et je vais prendre ici. Je vais mettre moins 0,55. C'est ça, non? Je vais dire global, je vais faire ajouter et puis je vais venir ici, je vais cliquer. Voilà, je vais cliquer, je vais cliquer. Voilà. Donc si je fais afficher la charge, voilà, les charges sont là. Bien. Je vais prendre la charge de poussière que je viens de calculer tout à l'heure. On a trouvé 0,87. Bon, ça c'est énorme. Je viens ici, je dis barre 0,87. Waouh. Voilà. Je vais cliquer ici, cliquer là, là, ok, là et là. Et puis je vais appliquer. Bon, j'ai appliqué ça comme ça ne dérange pas. Donc, si j'affiche ici, voilà, la charge de poussière est là. Donc, très bien. Maintenant, en dehors de ça, nous avons la température. Mais la température sera appliquée sur l'ensemble des barres. C'est pas seulement les traverses et les poteaux aussi. Donc, ici, je viens ici, je choisis charge de température. Je vais cliquer ici, je vais prendre barre. Maintenant, je vais venir ici, je vais prendre charge thermique. Et puis ici, je vais mettre, j'ai dit combien de degrés même, j'ai oublié. Bon, j'ai dit une température moyenne de 25. Donc, je viens ici, je mets par rapport à X autant pour moi parce que c'est comme ça, regardez. Donc, je vais mettre 25. Donc, je vais appliquer, je fais ajouter. Je clique ici, j'applique ici ça, ça. Et avec contrôle, je sélectionne l'ensemble des barres. Et puis, je fais appliquer. OK? Très bien. Donc, quand j'affiche les charges, voilà, j'ai les charges. Très bien. Je crois que ça, c'est à chaud. Bien, en dehors de ça, nous avons les charges de vent. Charge de vent. Voilà, pour les charges de vent, c'est simple. Donc, comment simuler la charge de vent sur la structure? Donc, il suffit de venir ici, charge de vent et de neige en 2D et 3D. Très bien. Ici, je vais lui dire de définir les enveloppes. Donc, lui, il va choisir tous les nœuds qui sont ici. Par exemple, si je clique ici, il prend le nœud 1. Par exemple, je vais vous afficher les nœuds, vous allez comprendre le numéro des nœuds. Il prend le nœud 1, le nœud 2, jusqu'au dernier nœud qui est le nœud 11. Voilà, donc il prend tous les nœuds. Maintenant, quelle est la profondeur? La profondeur, on a dit, c'est la profondeur. Longueur, là, est placé même comment? Longueur, il est placé comme ça. La profondeur, c'est très grand, 91,44. Waouh! La profondeur, c'est 92. Je mets 92. L'entraque, c'est 5,80. Voilà, je vais décocher la neige. J'ai pas besoin. Parce que là où je suis, il n'y a pas de neige. Ok? Il dit sans accrotaire, avec une base non reposant sur le sol, toiture isolée. Donc tout ça là, j'ai pas ça. Je vais faire paramètres. Il dit le département quelconque. Je vais dire OK.
Il dit l'altitude géographique, altitude de la construction, c'est 7 mètres. Et puis position du sol, 0, 0. Voilà. L'altitude géographique, je ne connais pas vraiment par rapport au niveau de la mer, je ne connais pas. Ici, pour la flèche de la toiture, bon, il n'y a pas flèche. Hein. Ici, maintenant, département quelconque, oui, nous sommes dans une zone quelconque parce que parmi les régions qui sont ici, on n'est pas là. Il n'y a pas Dakar. Donc, quelconque, le vent. Région 1, non. Je cherche région 2. Je cherche le vent et neige. Vent 2. OK? Le vent. Ici, je vais dire la pression du vent. Je vais calculer CICI. J'ai la possibilité de venir ici et mettre la pression du vent. Donc, par exemple, nous sommes dans la zone 2, c'est 0,80 kPa, c'est-à-dire 80 Dan. Maintenant, ici, le site peut être normal. Donc, nous, il est normal. Type, ça peut être extrême ou ça peut être aussi normal. Donc, nous, on va laisser les cas normaux. Ici, la pression est constante. Pas variable ni trapézoïdale, mais elle est constante. Pour la neige, on n'a pas la perméabilité. La perméabilité sur les pannes, je dis, bon, s'il y a quelques trucs, on a la possibilité de mettre le pourcentage de perméabilité. C'est-à-dire s'il y a les portes aussi. Par exemple, je peux dire, j'ai une porte. Non, c'est pas à gauche. J'ai une perméabilité avancée. Une perméabilité, je peux dire à gauche de combien de pourcents. Je vais dire 50% par exemple. À gauche, perméabilité, une porte aussi. J'ai une porte au milieu, je crois. À gauche, il n'y avait pas une porte en avant. C'est une porte avant. C'est avant, je crois. Avant. Oui, avant. 50%. Je vais mettre ça à 50%. Et puis, je vais générer. Voilà. Donc, nous avons le cas, la note de calcul sur le vent. Cette note peut être enregistrée sous. Je vais mettre ça là où je veux. Je vais appeler ça NDC. NDC vent. C'est-à-dire la note de calcul du vent. Je peux imprimer ça en PDF. C'est ce que j'ai enregistré, c'est pas en PDF. NDC, c'est en Word. NDC vent. Voilà, je peux valider aussi. Bon, le nombre de pages, ça, on va voir ça après. Et puis, je peux fermer. Et puis, regardez ici, vous allez voir que vous avez des charges de vent. Voilà. En cliquant ici avec des valeurs, vous avez des charges de vent. Vous avez des charges de vent. Comme vous voulez. Charge de vent, ainsi de suite.